mais je vous conseillerais donc, surtout pour une première fois, comme je vous l'ai dit au début, de faire une fellation en même temps, de le masturber en même temps, pour qu'il... voilà, que ce soit plus facile de jouir comme ça. La fellation, à mon sens, sera plus facile que de le masturber, parce qu'en réalité, vous avez déjà essayé de faire des mouvements différents avec votre deux mains. C'est très difficile, alors que faire une fellation avec votre bouche et en même temps une stimulation avec vos doigts, c'est plus facile. Voilà. Bonsoir YouTube, coucou à tous mes ex. On est samedi soir, on est sur YouTube, je bois un verre et je vous parle de trucs gênants. Et le sujet gênant du jour, eh bien, c'est l'orgasme prostatique. Et oui, je sais que vous avez hâte, vous me l'avez beaucoup demandé. Alors, eh bien, le grand jour est arrivé, on y est. Cette vidéo va s'articuler un petit peu en deux parties. La première, comme je fais souvent, on va parler de la pratique en elle-même, entre guillemets sa symbolique, les questions autour de cette pratique, tout ça. Et puis on rentrera dans le vif du sujet, à savoir eh bien comment pratiquer pour que tout se passe bien et surtout pour que tout le monde reste digne, si je peux le dire comme ça. Donc si vous êtes prêts, moi aussi, et on est parti, let's go. L'orgasme prostatique pour les hétéros, enfin pour tout le monde, mais principalement dans une dynamique de couple hétéro, on est parti, let's go. Bon, alors il est évident de rappeler, bien sûr, que tous les hommes n'ont pas envie de ça, ne sont pas curieux de ça, et c'est important de le savoir. Il n'y a pas d'obligation. Si vous êtes sûr et certain que ce n'est pas pour vous, grand bien vous fasse. Dans ce cas, n'hésitez pas à peut-être le dire à votre partenaire, histoire qu'elle ne tente jamais un move qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Mais bon, après, je pense que vous êtes des bonhommes et vous pourrez y survivre. Mais ceci étant dit, il y a pas mal d'hommes en fait qui ont peur de cette pratique, dans le sens où ils ont peur que ça remette en question leur virilité ou même leur orientation sexuelle. Alors, dans ce cas-là, si vous êtes mal à l'aise avec cette idée, eh bien, je vous déconseillerais de le faire tout simplement. C'est que vous n'êtes peut-être pas prêt psychologiquement, ou que, enfin voilà, il y a d'autres choses peut-être à discuter, à régler, à envisager, enfin. Voilà, ce n'est pas une obligation. Si ça vous met mal à l'aise, n'y allez pas, ne le faites pas. Par contre, c'est important, je trouve, comme beaucoup de pratiques sexuelles, comme en ce moment on est très préoccupé par le consentement, je pense qu'il y a une incompréhension de ce qu'est le consentement, de ce que devrait être le consentement, parce qu'en fait il y a des tas de pratiques sexuelles, tant qu'on ne les a pas faites ou pratiquées, on ne peut pas savoir si ça nous plaît ou pas. Et typiquement, en parler à froid n'est pas une bonne manière d'aborder la chose, parce que déjà on n'ose pas forcément aborder les choses qu'on a envie de faire, ensuite on n'ose pas avouer que oui, on a envie de tel et tel truc, et surtout en tant qu'homme, c'est quand même difficile aussi de dire voilà, moi j'ai envie de ça. Non seulement c'est difficile de le dire en tant qu'homme, et puis en tant que femme, si vous voulez en discuter à froid avec votre mec et de lui dire mais dis-moi, alors est-ce que tu veux ou est-ce que tu ne veux pas que je mette un doigt dans ton anus? Je pense que vous avez très peu de chances pour que cette conversation se passe bien, et de toute manière, il y a peu de chances pour que vous osiez même aborder les choses de cette manière-là. Donc, comment faire pour que ça se passe bien si vous avez envie de tester, d'essayer? Moi, ce que je vous conseillerais, c'est évidemment les prérequis vont être que vous devez avoir des ongles coupés et propres, évidemment pas des ongles longs comme moi je peux arborer en ce moment. Ce sera beaucoup plus facile si votre partenaire est sur le dos. Ce sera également beaucoup plus facile s'il gère sa respiration, qu'il est détendu, qu'il est capable de lâcher prise. Voilà, s'il est crispé, qu'il ne respire pas, ça ne fonctionnera pas. Sachez également que comme la prostate est sous la vessie, en fait, sa stimulation peut donner envie d'uriner, peut même déclencher parfois le fait d'uriner. C'est pas grave, ce n'est pas sale, ce n'est pas honteux, c'est normal, ça fait partie du processus. Comme la stimulation, enfin certaines stimulations vaginales en tant que femme, ça peut donner envie d'uriner, voilà, c'est normal. La jouissance prostatique ne donne pas forcément lieu
à une éjaculation. C'est possible, mais ça peut aussi arriver qu'il n'y ait pas d'éjaculation malgré la jouissance liée à la stimulation de la prostate. Également, l'éjaculation après un orgasme, enfin grâce à une stimulation prostatique, elle peut être beaucoup moins en geyser, si je puis dire, beaucoup moins forte. Voilà, elle peut être vraiment minime et s'écouler, c'est un processus différent. Et d'ailleurs, on peut avoir donc un orgasme prostatique, on peut jouir de la prostate sans avoir de stimulation au niveau même de la verge du sexe. Ça peut être juste la stimulation de la prostate qui fait le job. Et évidemment, c'est une zone, l'anus, la prostate, qui a plein de terminaisons nerveuses, donc ça en fait évidemment une zone particulièrement érogène et très intéressante à travailler, à stimuler, à chipoter. Et puis pour terminer, je vous dirais que bien évidemment c'est normal que ce soit une découverte qui puisse prendre son temps, que vous n'y arriviez pas dès la première fois ou que vous soyez troublé par les sensations du style tiens mais je ne sais pas si j'ai eu un orgasme ou pas, je ne sais pas trop ce que j'ai ressenti. C'est normal, comme n'importe quoi qui est nouveau mais qui en plus est déroutant dans la sexualité, il faut un petit moment pour l'appréhender. Voilà, ne vous mettez pas la pression pour que dès la première fois ce soit un truc incroyable. Voilà, c'est une recherche et ça prend un certain temps pour s'y habituer. Et puis comme c'est une sensation qui est intrusive en fait, comme la sodomie, comme l'anal, c'est intrusif, c'est déroutant, ça peut faire mal. Voilà, il faut y aller doucement, il faut se donner le temps. Soyez évidemment au fait que ce sera pas forcément incroyable dès la première fois, mais que ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas du coup réessayer autrement, réessayer plus doucement. Voilà. Ce petit disclaimer étant fait, enfin c'est pas vraiment un disclaimer, mais ces bases étant posées, maintenant, moi qu'est-ce que je vous conseille? Donc au lieu d'en parler vraiment à froid en mode premier degré, ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est pendant que vous faites une fellation, et c'est important de le faire en même temps qu'une fellation parce que selon moi, comme c'est donc une pratique qui peut être déroutante ou qui peut être associée où l'homme a du mal à être passif et il peut se sentir vite dominé, il n'a pas envie de se sentir entre guillemets sodomisé, le fait de démarrer cette pratique pendant une fellation, donc pendant une sensation et un acte qui est déjà connu, qui est agréable, le fait de l'associer à une fellation va rendre la chose plus rassurante, plus facile, simplement plus facile à vivre. Voilà, donc essayez de le faire en même temps qu'une fellation et pendant que vous faites une fellation, vous allez utiliser la salive de la fellation pour, avec votre pouce, venir masser son périnée. Parce que sachez qu'en fait, sa prostate, quelque part, elle se trouve comme derrière son périnée, en fait. Donc, vous allez masser cette zone et là, vous voyez déjà les réactions de votre partenaire. Est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce qu'il est mal à l'aise? Est-ce qu'il vous dit d'arrêter? Est-ce qu'il vous dit de continuer? Et si vous avez un petit doute, eh bien, demandez-lui tout simplement s'il aime ça. Voilà. Pas besoin de faire un long interrogatoire, simplement demandez-lui si ça lui va, s'il est à l'aise, s'il aime ça. Si la réponse est oui, eh bien dans ce cas-là, continuez. Et continuer, ça ne veut pas dire de mettre votre doigt directement dans son anus, on n'y est pas encore, on se calme, c'est plutôt de descendre votre doigt, veillez à ce qu'il soit toujours bien lubrifié, bien humidifié, et tout autour de son anus, vous allez faire des petits cercles, vous allez commencer à jouer avec cette zone-là sans pénétrer. On reste en surface, on joue. Et encore une fois, soyez attentifs au fait de tiens, est-ce qu'il est à l'aise ou pas, est-ce qu'il est crispé ou pas, et adaptez vos gestes selon son état. Et puis quand vous sentez qu'il commence à être détendu, qu'il est réceptif, qu'il a du plaisir, et d'ailleurs vous vous en rendrez compte aussi si il maintient son érection ou pas, s'il est crispé ou pas. Et quand ça a l'air d'être bon, que les feux sont verts, dans ce cas-là, avec votre index ou votre majeur, vous allez lentement, mais sûrement, glisser un doigt à l'intérieur de son rectum. Et là, vous allez avoir deux missions. Bon, déjà, veillez à ce que, encore une fois, ce soit bien lubrifié. On ne le répétera jamais assez, mais pour tout ce qui est anal, et surtout quand on démarre, il faut un maximum de lubrification. Et là, vous allez avoir deux missions. Donc, la première, ça va être tout simplement d'entamer des va-et-vient et de faire en sorte qu'il se familiarise avec toutes ces sensations, que
au fur et à mesure que vous faites ces va-et-vient, eh bien, sentir qu'il se décrispe et que la sensation sur vos doigts n'est pas hyper serrée. Une fois que vous sentez qu'il est un petit peu plus à l'aise, votre deuxième mission, ça va être de chercher sa prostate. Et sa prostate, en termes de sensation, c'est comme une petite boule de la taille d'une noix et elle se trouve à quelques centimètres de profondeur. Faut pas aller très loin, hein, environ 5. En général, on dit entre 7 et 10 cm, mais 10 cm, c'est déjà beaucoup, quoi. Moi, je pense que ouais, 7 cm, c'est très bien. Dit-elle en regardant ses doigts. Non, mais sérieusement, oui, 7 cm, c'est très bien. Et de toute manière, vous le sentirez par vous-même. Et c'est vers le haut, vers la face antérieure, vers son sexe. C'est pas vers l'arrière, c'est vers le haut qu'elle se trouve la prostate, comme je vous disais, donc derrière en fait son périnée. Et son périnée, c'est entre ses testicules et son anus. Et là, une fois que vous l'avez localisé, vous allez tout simplement jouer avec. Et encore une fois, ça va être une question de réciprocité. Voyez comment il le vit, si ça lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît. Vous allez faire des petites rotations, vous allez appuyer dessus, vous allez varier le niveau de pression et tout en continuant les va-et-vient, mais vraiment en vous focusant, en vous focalisant sur sa prostate. Et normalement, s'il a du plaisir, vous allez la sentir en fait gonfler. Elle va gonfler, elle va devenir plus grosse, plus repérable quelque part. Et si vous faites du bon travail, le signal de l'éjaculation, il va être très simple. C'est quand toute sa zone périnéale, elle va commencer à se contracter. Là, c'est que l'éjaculation va arriver. Et c'est d'ailleurs un bon, entre guillemets, tips, enfin, une bonne chose à savoir. Si vous n'avez pas envie d'avaler, malgré vous, eh bien, sachez qu'à ce moment-là, c'est qu'il est parti pour éjaculer. Et voilà. Mais encore une fois, s'il n'éjacule pas, ça n'empêche qu'il peut avoir beaucoup de plaisir. Mais je vous conseillerais donc, surtout pour une première fois, comme je vous l'ai dit au début, de faire une fellation en même temps, de le masturber en même temps, pour qu'il, voilà, que ce soit plus facile de jouir comme ça. Et d'ailleurs, la fellation, à mon sens, sera plus facile que de le masturber, parce qu'en réalité, vous avez déjà essayé de faire des mouvements différents avec vos deux mains. C'est très difficile. Alors que faire une fellation avec votre bouche et en même temps une stimulation avec vos doigts, c'est plus facile. Et une fois qu'il a éjaculé, ce qui est quand même important, je trouve, ce qui fait une différence, c'est de réfléchir au moment où vous allez retirer votre doigt. Parce que l'air de rien, le moment où vous retirez votre doigt, il est très excitant en termes de sensations. C'est vraiment, ça fait beaucoup. Donc, à vous de voir, est-ce que vous le retirez au moment où il éjacule, après, avant? Moi, je pense qu'au moment où il éjacule, c'est terrible parce que ça participe à, enfin voilà, à tout le plaisir de son éjaculation. En tout cas, essayez de l'anticiper parce que si après vous le faites plus tard, peut-être que ça casse un peu le mood, enfin, bref, à vous de voir. Et alors, petit détail, mais pas des moindres, tout le monde est toujours un petit peu mal à l'aise lorsque on retire un doigt, un sextoy, un sexe de son derrière. Tout le monde est évidemment mal à l'aise de se dire mais tiens, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est sale, je suis gênée, et ça peut même gâcher un peu l'orgasme qu'on vient de vivre. Du coup, soyez digne, soyez classe, faites ça discrètement. Bon, avec normalement, si tout va bien, il n'y aura rien sur votre doigt, il sera tout propre et l'honneur de tout un chacun, de tout le monde sera sain et sauf, mais dans le doute, enfin, essayez qu'il n'y ait pas de gêne et de ne pas mettre mal à l'aise votre partenaire en retirant votre doigt, tout simplement. Voilà, et là je pense que je vous ai tout dit, donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Je ne sais pas qui partagerait cette vidéo, mais pourquoi pas, en tout cas moi je vais la partager sur mes réseaux. Et puis voilà, je pense qu'on a déjà dit assez de choses, et puis si j'ai oublié des sujets, n'hésitez pas, enfin des remarques, des points importants, n'hésitez pas à me le signifier en commentaire. Moi je vous dis bisous YouTube, bisous à tous mes ex et à la semaine prochaine.